Salut tout le monde, c'est Shinze pour Adaptamotard. Et ben aujourd'hui on est avec Chloé. On est parti essayer une Street Triple S, donc la version A2 chez Triumph. Donc on est parti chez Triumph, appuyé sur argent. Mon pote Pascal, que je salue au passage, de Liberty Motorcycle, qui m'a prêté donc cette petite Street S. Street S c'est quoi? Donc c'est un moteur 660 cm3 qui doit peser dans les 166 kg, je crois, un truc dans le genre. Évidemment, vu qu'elle est compatible à 2, et là en plus je crois que c'est la version bridée que je suis en train d'essayer, elle fait 47 chevaux et demi. Et elle coûte 8700 €. Une moto A2, donc compatible à 2. C'est une moto donc du coup qui bridée fait 47 chevaux 5 et qui une fois débridée ne dépasse pas 2 fois la puissance de la machine bridée, donc 95 chevaux, je crois, un truc comme ça. Et surtout elle doit avoir un rapport poids-puissance inférieur à certains chiffres. Évidemment il y a l'histoire de l'ABS, mais de toute façon toute bécane vendue neuve depuis qu'ils ont passé les motos en full est forcément vendue avec l'ABS. Et d'ailleurs la norme Euro 5 fait que du coup l'ABS maintenant sera carrément non déconnectable. Pourquoi à mon avis c'est ce qu'il y a de plus adapté pour un jeune permis. Donc premièrement on est sur un 3 pattes, on est sur un 3 cylindres qui pour moi est ce qu'il y a de plus homogène, de plus plein, de plus linéaire, de plus confortable et agréable pour se faire plaisir en moto, quoi, tout simplement. Ensuite la moto en elle-même, elle est au final, elle est super agréable, elle est homogène, les suspensions sont très agréables sans être ni trop ferme ni trop molle, tout ça. C'est une bécane qu'il faut essayer, c'est le roadster par excellence. L'avantage de cette bécane là, pour quelqu'un qui a envie de s'acheter une moto neuve, ce qui à mon avis pas forcément les meilleures choses à faire pour un jeune permis, mais admettons, demain tu t'achètes une moto neuve, ce serait l'une des rares bécanes du marché où tu peux t'éclater pendant vraiment des années, parce que pendant tes 2 ans de A2, déjà tu as une bécane avec laquelle tu peux te faire plaisir, et ensuite une fois que tu as passé ta passerelle, tu débrides ta meule et tu te retrouves avec une moto qui fait presque 100 chevaux, un 3 pattes, qui marche quand même super bien, qui est super agréable. On retrouve le même compteur que j'avais avant sur ma 675, donc un compteur analogique pour le contour, avec les infos, le NAT, le phare, le machin, tout ça. Au niveau de l'ordinateur de bord, on a un indicateur rapport engagé, on a 2 modes de carto, le mode pluie et le mode normal. Alors Chloé? Oui. T'en penses quoi alors de cette moto? Comment tu le sens? Qu'est-ce que t'as? C'est ce que j'étais en train de me dire, rien que même le fait d'être en passagère, je trouve qu'elle est agréable et je pense que c'est suffisant pour un jeune permis en fait. Là, si tu devais choisir une moto actuellement, qu'est-ce qui ferait que tu aimerais prendre ça, et au contraire, qu'est-ce qui ferait que ça t'intéresserait pas? Déjà, esthétiquement parlant, c'est quelque chose elle est super jolie. Et puis voilà, comme je te dis, la souplesse d'une moto, c'est super important quand on est jeune permis. Parce qu'on n'a jamais conduit de moto, on se retrouve sur quelque chose qui est déjà puissant. Et je pense que c'est un bon compromis pour une première bécane. D'accord. Bon, on va voir ce que ça donne si on roule un peu. Ah ouais, en plus c'est quand même vachement maniable, c'est assez agile. Évidemment ça manque de pêche, mais faut pas oublier, on est sur une moto A2. Ça reste quand même relativement précis. Bon, on n'est pas sur les niveaux de précision et de performance qu'on peut retrouver sur ma RS par exemple, avec tout le matos Solins, Brembo, etc. Bien sûr, il faut pas oublier qu'on est sur une moto pour débutants, et je trouve qu'il y a vraiment déjà de quoi se faire plaisir. Si aujourd'hui je venais d'avoir mon permis A2 et que je devais me prendre une A2, clairement avec mes connaissances et mon recul que j'ai aujourd'hui, je prendrais une bécane comme ça. En 1, je changerai les rétros, les clignots, et je ferai faire une selle, probablement une selle un peu confort, parce qu'on a quand même un peu le cul un peu ferme. Je sais pas ce que t'en penses, comment tu te sens? T'as mal au cul ou t'as pas mal au cul? Tu viens d'avoir ton permis moto et tu t'es acheté déjà une première moto que tu as roulé avec par exemple pendant 1 an. Une petite CB500, ta petite moto avec laquelle tu as déjà acquis de l'expérience pendant 1 an. Typiquement, c'est dans cette première année où tu te casses la gueule. Où tu fais, tu sais, toi, ta petite chute à l'arrêt à la con, donc typiquement ta première moto, faut garder à l'idée, elle va tomber, ça c'est sûr.
Cette bécane là, elle est idéale, je pense, pour un jeune permis, un A2, qui a déjà 1 an d'expérience dans la bécane et qui veut une moto pour finir sa dernière année de A2, faire sa passerelle et se faire après 1 année d'expérience sur une moto non bridée, mais au moins une moto qu'il connaît, parce qu'il aura passé 1 an à rouler avec. Pourquoi est-ce que sur ce genre de profil je conseillerais ce genre de moto là? Parce que tu as passé ta première année, tu as acquis un minimum déjà d'expérience pour te dire ok c'est bon, je maîtrise déjà un peu plus la moto, je reste quand même en A2 mais je connais un peu plus, je vais quand même pouvoir commencer à faire un peu plus plaisir. Tu sais déjà un peu conduire mais il te reste encore un petit peu à apprendre. Et là tu es sur la moto idéale pour ce cas de figure. Voilà, alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, etc. Si tu veux prendre contact avec moi, tu vas sur adoptamotard.com, tout en bas un formulaire, tu m'envoies un petit message, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant ici. Si tu veux voir une nouvelle vidéo, tu cliques là. Soyez prudents sur la route et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.